C'est le retour de Tic et Tac. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on trinque à... On trinque à notre expérience de juristes qui vont bientôt rentrer en L2 et qui se sentent donc aptes à donner des petits conseils aux bébés qui vont bientôt rentrer en L1. Conseils qu'on aurait aimé avoir en rentrant l'année dernière à la fac. C'est parti. Sphère scolaire et... ma bouteille. Parce que sinon je vais bégayer tout le long. Qui a Bruxelles avec le vélo. Tiens. Tu veux faire un bottle flip challenge? Oh mais putain, je Tu vas dégueulasser mon parquet. Tu crois que je suis capable de faire un cul sec avec tout ce que j'ai là? J'ai pas vu en rentrant de la Un cul sec avec ça? Ouais. Tu peux largement. Ouais? Vas-y. Mes parents ils vont voir ça, ils vont se dire oula. Allez, commence soirée. Oh bébé. Tu coûtes cher toi en soirée? Je tiens pas l'alcool. Bon. Bon. Du coup, on a décidé de répartir sur une liste 3 catégories: lifestyle, sphère scolaire et cours à proprement parler. Dans la catégorie style de vie, Exactement. on est français, on le dit pas à l'anglaise. C'est... On a bien manger et bien dormir. Je pense que ça, bien manger et bien dormir, on peut se mettre d'accord sur ça. Ouais, c'est Je important. pense que plus on a un style de vie correct, un style de vie sain, et on optimise sa façon d'apprendre, on se sent bien dans son corps, dans C'est sa ça. tête, et on a plus d'énergie. Et c'est Ouais. exactement comme le troisième conseil. Au moins être actif dans le sens aller marcher, s'aérer la tête, rester actif, histoire de booster son métabolisme, et donc d'avoir un peu plus d'énergie dans sa journée quand on est au repos. Et je pense que pour apprendre son cours, c'est pas négligeable en fait. Carrément. Dans la continuité de rester actif, du troisième conseil, il y a voir ses amis et avoir une activité extrascolaire. C'est important parce que ça permet de se détendre. Ouais, le fait d'avoir été isolé chez nous, sans vie sociale, sans possibilité d'aller s'aérer l'esprit dehors et vraiment avoir le même lieu de vie, même lieu de travail, on se rend compte de l'importance que c'est d'avoir une vie étudiante équilibrée, que ce soit voilà, dans nos rapports sociaux ou même dans nos activités, faire autre chose que du droit ou autre chose que du travail pour éviter de câbler, quoi. Bah carrément. Carrément, on pète les plombs. Si on fait rien, on pète les plombs. Exactement. Là, je pense qu'on va commencer à nourrir un petit débat. J'ai mis essayer de voir le positif. Donc, plutôt que de se plaindre de X ou X choses, plutôt utiliser cette énergie-là pour travailler, au lieu de se plaindre. Ouais, et moi je pense plutôt que c'est l'inverse. Je me sers du négatif justement et j'aime me plaindre parce que ça me permet de... Genre je lâche, vraiment je peux me plaindre pendant... T'évacues. Ouais, et même à toi des fois je me plains pendant C'est genre vrai. 2 heures et après bah, c'est bon, je suis reparti et je me sens beaucoup mieux. Mais ça, je pense que c'est vraiment une question de caractère. Enfin, toi, c'est pas que t'es défaitiste, mais c'est vrai que quand il y a un truc qui te tracasse, Ouais. et alors que moi, je suis vraiment du genre à avoir le positif, être toujours là, mais non, mais c'est pas grave. Je pense que éviter de se plaindre, ça permet aussi de vivre ses études de façon beaucoup plus sereine. Ça aussi. permet d'être un peu plus joyeux, ouais, un peu plus heureux dans ses études. Si on se plaint tout le temps, c'est pas le but. Mais pour moi, de mon côté, me plaindre de temps en temps, je trouve ça important. Bon, après, je suis pas parfaite non plus, hein. Je me plains aussi parfois. Oui, tout le monde se plaint. On est français en même temps. J'avoue. Le tips numéro 6, c'est éviter le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est important. Ça, on en avait parlé quand on avait fait notre critique sur le livre de Grégoire Dossier. Et c'est vrai que c'est important parce qu'à partir du moment où vous avez le syndrome de l'imposteur, vous pouvez pas développer votre confiance en vous. Je pense qu'avoir confiance en soi dans ses études, c'est important, sachant que tu peux compter entre guillemets que sur toi-même. Si tu te fais pas confiance, t'avances pas. Exactement, ouais. Moi, je l'ai eu un peu au début et au final, genre, faut s'en défaire vraiment. Hein. Oui. Il y a des personnes qui ont peut-être moins de facilité aussi. Je pense que toi, t'es un garçon intelligent, donc forcément, ça aide. Ça me touche. Oh, de rien. Il suffit juste de bosser en fait. C'est vrai. Et à partir du moment où vous bossez, no offense quand je dis ça, si franchement Lucas il a réussi à avoir sa première année de droit, tout le monde peut l'avoir. Hein. Sachant de là où tu viens, à partir du moment où tu bosses, on va dire que à 80% t'as ton année quoi. Ouais. Après le talent fait le reste. En tips numéro 7, il est important de pas se comparer inutilement aux autres, pas se rabaisser si quelqu'un est meilleur que soi, et au contraire ne pas prendre la grosse tête si on est meilleur que quelqu'un. Je pense, au contraire, faut aider. Oui, pas prendre la grosse tête quand on est meilleur que quelqu'un, mais ça revient exactement à ce qu'on disait dans notre duo. Lucas, il aurait très bien pu se comparer à moi en se disant elle est meilleure, vas-y c'est mort, je jette l'éponge. Et moi qui me dis lui il vient d'un bac pro, vas-y il va jamais réussir. En fait on a créé une symbiose. Ça. Voilà, chacun venait en aide à l'autre, dans le sens où toi t'avais besoin d'aide pour des tips de méthodologie, de façon de travailler. Et inversement, le fait de t'apprendre des trucs, ça me les faisait mieux retenir, et puis je sais pas, je rebossais derrière.
derrière. Et... C'est ça, en fait, faut se comparer, mais intelligemment. Au lieu de se tirer dans les pattes, autant se tirer vers le haut. Exactement, et voilà. ouais. Nous, c'est ce qu'on On a est tous compris. là pour réussir. Hein. Exactement. Dans tous les cas, on n'est pas en concours, donc c'est beaucoup plus agréable quand tout le monde s'entraide, et puis je sais pas, ça met une meilleure ambiance. Carrément. Il y a moins de compétition, on est moins stressé. Aussi, ouais. Ouais, c'est mieux. Pour moi, c'est important de travailler dans un endroit propre et rangé. Je peux pas travailler dans le bordel. Perso, il faut que ça sente bon, déjà. J'ai un diffuseur d'huile essentielle, faut forcément que ça sente bon, faut qu'il y ait une bonne musique et un endroit vraiment très propre. C'est pour ça que tu dis, ah, ça sent toujours bon quand je rentre chez toi. Ouais. T'es sensible aux odeurs, en fait. Ouais. Oh, c'est Vraiment, mignon. C'est important l'odeur. Je dis pas que ça me dérange pas de travailler dans une porcherie. Le fait d'avoir un bureau ultra bien rangé, c'est pas ce qui me dérange le plus à partir du moment où j'ai... En fait, surtout en termes d'outillage, c'est important pour moi. Utiliser la règle des 5 minutes pour se motiver, pour travailler. Faut se mettre un coup de pied au cul, en fait. Ouais, c'est ça. Quand t'as pas envie de travailler et que t'es en train de procrastiner à fond, tu te dis bah vas-y, je me lance 5 minutes. 5 minutes dans une vie, c'est quoi? C'est rien. Ouais. Donc tu commences à travailler 5 minutes et puis finalement, une fois que t'es lancé, bah tu te dis c'est bon, autant continuer, Ouais. autant terminer, j'y suis. Donc voilà. Il y a aussi la règle des 3 secondes, je sais pas si vous connaissez. Enfin, en gros, il y a une tâche pour laquelle vous voulez pas vous lancer ou un truc qui vous fait peur et vous vous dites vas-y, je vais décompter, je vais faire 5 secondes, dans 5 secondes, j'y vais. Bah tu peux faire ça. Dans 5 secondes, je Ouais, c'est commence pour 5 minutes et là au moins tu t'y mets, tu vois, tu te forces à y aller. Pas faux. Du coup, on passe à la deuxième catégorie, la sphère scolaire. Trouver un groupe d'amis ou un binôme pour se motiver au quotidien. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on faisait nous deux. En vrai, Ouais, depuis qu'on se trouvait, ça. c'est bien ce que je disais, on a créé une sorte de symbiose Ouais, entre nous ouais. deux. On vous les a pas présentés parce que voilà. Et on a un groupe d'amis et des gens qui étaient dans le même groupe de TD que nous, avec qui ça a bien matché. On a créé un groupe Instagram et depuis, bah, on s'est pas séparés. Et pour le travail, c'est quand même vachement De ouf. pratique. Ouais, Donc, c'est ça, on sait tous, s'il y en a un qui rate un cours, bah on lui file. Enfin, Exactement, ouais. ouais, c'est pas mal pour travailler. Et puis même pour passer du bon temps ensemble, genre Voilà, pour... sans travailler et se vider la tête. Exactement. Le deuxième type, c'est trouver une utilité à chaque matière, du coup pour se motiver et surtout pour les matières les moins intéressantes. Parce que ça va nous motiver en fait à travailler dessus, sinon on va pas avoir envie de travailler. Bah, c'est un peu le truc, tu vois, de pourquoi tu fais des maths au lycée puisque ça va jamais me servir dans ma vie. C'est un peu ça. Il y en a beaucoup qui se disent ça et beaucoup qui décrochent des maths justement parce qu'ils trouvent pas l'utilité de cette matière-là. Et non, mais même chaque matière a son utilité. Le droit constitutionnel, on va dire que c'est le parent un peu du droit dans toutes ses formes. On n'aimait pas cette matière-là, mais sans le droit constitutionnel, voilà, tu. Mais encore, rien, justement, j'ai appliqué ce conseil-là, j'aimais pas du tout, mais j'ai essayé d'y trouver une utilité et au final, bah, genre j'ai passé une semaine à réviser que ça et à la fin je kiffais vraiment. Mais une fois qu'on commence à connaître les trucs, à comprendre les mécanismes, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Exactement. Mais regarde, en L2, on va avoir finance publique. Peut-être que ça va nous plaire. Ouais, non, mais l'utilité, si jamais ça nous plaît pas, on pourra truander les impôts. Super. Allez, on va faire du détournement de fonds. Yes. Troisième conseil, restez au courant de l'actualité, mais je vais nuancer. C'est important de rester au courant de l'actualité quand vous faites du droit, parce que forcément, le droit, comment dire, évolue avec le temps et donc forcément avec les actualités. Mais pour essayer de rester dans un bon mood au quotidien et éviter le stress, je conseille pas de regarder les informations H24 et surtout au matin quand vous vous levez. Et qui plus est, les chaînes d'information comme BFM, LCI, parce que bah, déjà le format est très stressant et puis ça tourne en boucle, donc c'est vite redondant et vite chiant. T'as pas envie de voir le matin quand tu te lèves qu'il y a eu je sais pas combien de morts, encore du Covid, qu'il y a des débats sur le voile, qu'il y a des débats sur... Ouais, non mais ça casse le moral en chiant, fait. Ça casse le moral en fait, t'as pas envie de ça le matin. Moi le matin j'ai envie. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que le matin c'est pas le moment, c'est voilà. Tu te réveilles. Parce qu'en vrai ta journée elle se fait par rapport à ton matin, enfin pour moi c'est ça, hein. Si je suis de mauvaise humeur le matin, je vais très souvent être de mauvaise humeur toute la journée. J'ai envie de faire comme dans Fort Boyard. Il fait pas assez glissé. Ouais. Passe-partout, moi je suis pas spiraillée. Du coup, le tips numéro 4, c'est ne pas hésiter à regarder des vidéos sur YouTube, des tips comme vous faites là en fait. Regardez nos vidéos déjà, ouais, voilà. Et ensuite regardez Jurexio. Camille des codes. Je trouve que c'est important de multiplier aussi les formes d'apprentissage. Vous écoutez vos professeurs en cours magistral et après bah, vous pouvez réécouter des vidéos sur YouTube parce que la façon d'expliquer est différente, donc peut-être que ça va vous permettre de comprendre mieux ce que le professeur a dit. Aussi, ça travaille une mémoire différente. Enfin, par exemple sur YouTube, si la personne comme Jurexio, je vais reprendre ses
ses formats vidéo sur sa chaîne secondaire où il fait des vidéos de droit. Le format est hyper simple, il y a les mots-clés qui sont écrits et donc ça travaille votre mémoire visuelle, mais à côté de ça, il parle aussi en même temps, donc votre mémoire auditive, puis vous prenez des notes en même temps, vous travaillez toutes vos formes de mémoire. Si après le cours on va voir une vidéo, qu'on comprend déjà le thème et qu'après on se penche sur les précisions, donc on comprend tout de suite mieux. C'est tout l'intérêt que j'avais pour YouTube en droit. Puis sinon, à part les vidéos de droit à proprement parler, il y a aussi les vidéos tips, comme on disait par rapport à nous, sur la vie étudiante. Donc là, on va se référer à notre vieux Grégoire Dossier. La vidéo de Christina, j'aime bien sur la vie étudiante en droit. Elle avait fait des vidéos avec Jurexio aussi. Il y a beaucoup de vidéos même en développement personnel. Ouais, en développement personnel, il y en a pas mal. Autre que le droit, juste s'intéresser à comment bien vivre pour être motivé. Comment Toi, t'écoutes qui ? Moi, j'aime bien My Better Self. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, essayer d'améliorer sa culture générale. Et pour rester dans le thème de YouTube... Poisson fécond. Poisson fécond, Poisson fécond. Ouais, Dr Nozman, j'aime beaucoup. Dr Nozman, Cyrus North. Le côté philo, ça je kiffe. Mon gros coup de cœur, Cyrus North. Le 6e tip, c'est se rappeler de pourquoi on fait des études de droit. Je trouve que c'est important en vrai de se rappeler régulièrement pourquoi on fait des études, parce que c'est normal d'avoir des baisses de motivation quand on est en études supérieures. D'ailleurs, autre tips, faut accepter qu'il y ait des jours où on est moins motivé que d'autres, des jours où on est moins productif. Et justement, quand ça arrive, rappelez-vous pourquoi vous faites des études, rappelez-vous que c'est pour faire le métier que vous avez envie de faire, que c'est pour vous lever le matin en ayant envie d'aller travailler, limite en n'ayant pas l'impression de travailler parce que vous faites ce qui vous plaît. Si vous savez vraiment pas ce que vous voulez faire, vraiment le droit c'est une aubaine. Vous faites une licence de droit et après vous pouvez vous rediriger en école de journalisme, en école de... Tout, en fait. Vous pouvez continuer dans le droit tout simplement, mais vous pouvez... même une école de commerce. Une école de commerce aussi. Ouais, c'est ça. 3e type de tips. Oh, c'est beau. Oh. Les cours à proprement parler. Pour les cours, le premier tip c'est remettre ses cours au propre. Remettre en page, Ouais, c'est ça. Genre, alors pour le coup, je le faisais pas. Heureusement qu'elle était là. Merci. Parce que je suis très très lent. Ouais. Mais alors extrêmement lent. Et du coup, elle remettait, elle m'envoyait son cours, sa remise en page. Pour moi, une bonne mise en page, c'est une mise en page aérée avec des lignes sautées, des alinéas. Des mots mis en gras, des mots importants mis en rouge, en évidence. Pourquoi tu vas mettre une capture d'une page Exactement, je vais vous faire ça, on va juste ici là. Voilà. Vous la voyez là? Ça va, je suis confortable ou pas? Ouais, ça va. Ouais. C'est important de miser sur la mise en page, déjà ça rend votre cours beaucoup plus agréable. Vous n'avez pas envie de lire un cours qui est dégueulasse, où vraiment c'est écrit en pattes de mouche, tout resserré, et qui plus est avec des fautes d'orthographe, alors ça je ne supporte pas. Non. Ou les abréviations. J'aime pas les abréviations, j'écris toujours tous les mots en entier. Si vous avez vu notre vidéo sur le reportage cliché de l'étudiant en droit, on vous le mettra dans le petit i, voilà, comme ça on en profite, on se fait une petite promo. Vous savez que le cliché de l'étudiant en droit, c'est son stock de fluo. Pas tomber dans le piège des fluos, vraiment. Non. Gardez un code couleur simple. Ouais, voilà. Si vous avez trop de couleurs ou même des couleurs qui se ressemblent, parce que tu sais, on peut acheter des palettes de 15 fluos, par exemple, moi j'en ai une chez moi. Avec des nuances... Des nuances qui se voient pas forcément. Du rose pâle, et puis à côté tu vas avoir un rose pétant. C'est ça, mais du coup t'as pas une bonne lumière et tu vois pas forcément la distinction. Faut surligner le principal. Voilà. On va pas être d'accord, va y avoir débat. Ouais. C'est le même style de débat publiciste et privatiste dans les études de droit. Un peu, ouais. Ouais. Je suis team post-it dans le code civil. Ouais. Moi je le suis pas. Je trouve que ça me perd plus qu'autre chose. Je préfère apprendre à me servir de mon code civil avec la table des matières au début, et puis apprendre peut-être les articles essentiels ou en... Pour le coup là je suis assez d'accord, mais moi ce que je fais c'est, genre je mets des post-it, c'est pas vraiment parce que je connais pas les articles, c'est plus parce que j'ai peur de les oublier sur le coup. Ouais. Genre ça peut arriver, c'est un coup de stress où il y a plus le temps et tu te souviens plus. Mais ouais, mais finalement, je trouve que le fait d'en mettre 3 millions comme toi tu fais, ça perd, c'est comme si t'en mettais aucun, tu vois. Ça peut perdre, ouais. En fait, je pense que vous pouvez mettre des post-it, mais mettez-les intelligemment. C'est vrai que je crois que j'en ai mis 5 à tout casser de post-it, mais vraiment juste pour séparer. Moi j'en avais, j'avais une palette de 200 et je crois que je l'ai fini. Genre de 200 post-it, bon, je devais avoir genre 150 post-it quoi. Le 5e tips, c'est travailler sa mémoire activement, régulièrement, tout le temps, par l'intermédiaire par exemple des flashcards, relire ses cours, ce que je faisais pas. Tu faisais toi relire tes cours? Oui. En les remettant en page, je les relisais directement, puis ça me forçait à me concentrer plus que le lire passivement. Et c'est ça que j'aimais bien aussi dans les flashcards, c'est qu'en les créant, je me forçais à me concentrer sur mon cours parce que je créais la question que s'est-il passé le 20 juin 1789, tu vois, notamment du jeu de paume. Et après, je refaisais les tests que j'avais créés sur l'application Quizlet, et donc ça retravaillait encore ma mémoire. Et je trouve que le côté ludique un petit peu, j'ai ma fierté, j'aimais bien avoir 100% de réussite dans ce que je faisais.
que ça poussait, ça motivait beaucoup. Il n'y a que la répétition qui fait que vous allez retenir sur le long terme. D'où le fait de multiplier les formes d'apprentissage. Donc, Moi pour le coup c'était vraiment l'écrit. Ouais. Bah réécrivez tout ou partie de votre cours, c'était aussi un conseil qu'on avait. Bah c'est une autre forme de mémoire que vous travaillez plutôt que de taper à l'ordinateur en même temps. C'est ce que je trouve le plus pratique quand on est en amphithéâtre parce que les professeurs ont tendance à aller très très vite. Mais une fois que vous êtes dans vos révisions, réécrire le cours à la main, ça permet de mieux retenir que vous alliez le mouvement à... C'est ça, ou alors juste prendre des notes, c'est ce que je faisais, je prenais une feuille blanche et je reprenais des notes par-dessus mon cours et à la fin d'avoir pris mes notes, je cachais ma feuille et je me faisais un mini-test, j'essayais de remettre ce que je venais de noter et c'était nickel. Ne pas avoir trop d'attentes niveau notation et surtout accepter d'échouer en fait. Genre la plupart en moyenne les notes ça va sur 7, 8, ça monte rarement au-dessus de 10. Le droit c'est une matière totalement nouvelle, la méthodologie est complètement nouvelle, la dissertation que vous faites en terminale ES n'a rien à voir, mais alors strictement rien à voir avec la dissertation que vous allez faire en droit tout simplement. Vous plantez, vous vous plantez. Et d'ailleurs c'est bien parce que si vous vous plantez vous allez mieux retenir l'origine de votre erreur, vous n'allez pas la réappliquer. Faut mettre le paquet sur la méthodologie, vraiment faut la connaître par cœur. Il vaut mieux respecter la méthodologie à 100%, quitte à avoir un contenu peut-être un petit peu moins complet, plutôt que d'essayer de s'embarquer dans des troisièmes parties alors qu'en dissertation juridique ça se fait pas, juste pour essayer d'impressionner et dire oh bah regardez, moi j'étale toutes mes connaissances, nanana. Et ça, il y en a qui adorent genre faire... je sais pas, placer des trucs un peu trop philosophiques dans les copies et les profs ils aiment pas ça. De laisser libre cours à l'interprétation. C'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire parce que le langage juridique, c'est le langage juridique. Un mot ne veut pas en dire un autre. En fait, faut être précis. Si on laisse place à l'interprétation, même si le prof comprend, il sait c'est soumis à interprétation et du coup il va pas prendre la bonne interprétation, il en fera exprès. Ça va partir du principe que vous ne saviez peut-être pas de quoi vous parlez, vous avez voulu un petit peu truander en mode... essayer de le perdre ou... Je sais pas si c'est ça ou ça, donc je vais dire ça. Mais c'est vrai, pour revenir un peu dans le langage juridique, il y a très peu de mots synonymes. Un mot, faut l'utiliser à bon escient. Oui, c'est un dictionnaire à part. Exactement. Donc faut mettre le paquet dès le début d'année vraiment à apprendre le langage juridique. Je pense que c'est un truc hyper important. Et aussi dans la façon dont vous vous exprimez dans vos copies, il faut toujours faire simple. Vous êtes un petit peu du style à être très littéraire, à avoir de belles tournures de phrases comme c'était un petit peu mon cas. Essayez de laisser tomber. Faites simple. Une phrase, une idée. Plus simple et puis ça évite de perdre votre correcteur tout simplement. Vraiment aller à l'essentiel en fait. C'est important aussi d'aller à tous les cours magistraux. Pour ceux qui sont pas encore en licence, du coup ils le savent pas forcément, mais les cours magistraux c'est pas obligatoire. Ils comptent pas à l'entrée des amphis, on est 580 dans l'amphi donc ça franchement ils vont pas faire l'appel, mais il faut quand même y aller. Vraiment si on en rate, on va jamais le rattraper. Sur le long terme ça tient pas quoi. Vous allez pas en cours magistral et que vous avez une mémoire auditive par exemple, bah c'est complètement bête. Oui, alors déjà il peut y avoir des erreurs dans un cours qu'on a récupéré. On peut ne pas forcément comprendre la tournure de phrase que la personne a fait dans sa mise en page. Surtout le prof peut expliquer de nouvelles choses, le droit change très souvent et du coup il y a plein de trucs qui peuvent changer à n'importe quel moment. Même il peut donner des exemples que la personne n'aura pas forcément écrit en cours. Franchement, ça permet de voir du monde aussi d'aller en cours magistral. Carrément, ça permet de se sociabiliser un peu. Et dans la même lignée, deuxième type de cours, faire tous ces TD. Même si vous les faites pas en entier. Un plan détaillé. Oui, un plan détaillé, mais réfléchissez au sujet. Faites le travail sérieusement parce que c'est ce qui permet aussi d'approfondir votre cours magistral. Carrément. Quand on s'est bien penché sur un sujet, après avoir écrit une disserte par exemple, tu connais le sujet. Quand vous faites vos TD, généralement vous allez vous pencher sur de la doctrine. Et la doctrine c'est hyper important pour étayer votre culture générale. Et ça c'est super important en plus le jour du partiel. Ça permet de nourrir votre copie et le professeur qui va vous corriger et qui voit que vous avez cité je sais pas quel auteur, il se dit cet élève là il est consciencieux, il est allé travailler, je sais pas, inconsciemment il pourra peut-être vous mettre 1 ou 2 points en plus et puis 1 ou 2 points en plus dans la moyenne. Ça par contre c'est vraiment sortir du moule. Après faut pas non plus tomber dans le piège de l'argument d'autorité, genre machin a dit ça donc c'est vrai. Non, si vous citez, expliquez toujours pourquoi, mettez en lien vos citations avec votre sujet. Et du coup toujours concernant les TD, je pense, et en tout cas moi c'était ma méthode, c'était de les relire 2 à 3 jours après. Une fois que je me suis sorti la tête du TD, parce que quand on fait un TD, on peut être par exemple 10 heures dessus, et au final on verra pas les erreurs qu'on a fait parce qu'on est trop dedans. Alors que si on reprend le TD 3 jours après, ça permet de voir vraiment toutes les fautes qu'on a pu faire, ou des trucs qu'on a mal compris et qu'on comprendrait en se relisant. Ou même t'as des idées qui peuvent mûrir entre temps, tu peux les rajouter après avec le recul. Et c'est un truc que je fais aussi en partiel. Là par contre faut avoir le temps. Si vous avez fini en avance par exemple, imaginons que vous avez une épreuve de 4 heures et que vous terminez au bout de 3h30, faites une pause de 10 minutes, pensez à autre chose, chantez une chanson dans votre tête, je sais pas, et après relisez. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de voir toutes les fautes
fautes d'orthographe, de peut-être corriger un détail qui est faux ou je sais pas, mais vraiment je pense que le fait de se détacher de sa copie, de la relire après, c'est ce qui permet d'éviter les erreurs et d'avoir vraiment une copie optimale. Du coup à ça je pense qu'on peut même rajouter de faire ses TD assez tôt, genre pas s'y prendre la veille au soir. Non, surtout pas. Parce que déjà on n'aura pas le temps de faire ça, et de plus ça nous presse, et quand on est pressé, ça sert à rien. Oui, quoi. puis ça stresse, je pense que ça c'est rejoindre la procrastination. À partir du moment où tu commences à procrastiner, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi ça me bouffe le moral. Ah oui. Toujours me dire, ah là là, dans tel ou tel jour, j'ai mon TD, il faut qu'il soit prêt. Bah non, tu le commences maintenant, tu le termines. Parce qu'après, imaginons que j'ai envie de faire mon TD la veille pour le lendemain. Les jours d'avant, je vais faire que d'y penser quand je vais être en loisir. Je vais pas pouvoir profiter de mes loisirs à 100%. C'est ça, et puis on n'est pas mis à l'écart de la prévue. Genre, à un moment, je sais pas, le soir, il peut se passer un truc et on n'a plus le temps de faire le TD. Exactement. Le lendemain, on arrive en TD, on est ramassé, on a 0 quoi. Le chargé TD, il en a rien à faire. Hein, que vous ayez pas de connexion internet la veille chez vous, il dira t'as eu une semaine pour le faire. C'est bien, voilà, t'avais la BU ou tout ce que tu veux, mais. Bon, du coup, je pense qu'on en a fini. Ouais, on a donné pas mal de petits conseils. Je pense que la plupart, vous pourrez les réappliquer assez facilement. Il y en a qui viennent un petit peu plus avec le temps et la pratique, mais globalement, c'est pas inhumain de faire ça. C'est plutôt facile à mettre en place. Vraiment, ça permet de vivre ses études avec beaucoup plus de sérénité. Carrément. Si vous aussi, vous avez des tips, du coup, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Insta et nous poser des questions aussi en privé. Forcément, on répond. On est gentil, nous. On est très gentil. Et voilà. Non. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, les petits potes. Parce qu'on sort des vidéos régulièrement quand même. Bon, là, on a fait une petite pause parce que on était un petit peu occupés, mais ça va bientôt revenir. Mais oui, en force. Donc là, juste là. Et sur ce, prenez soin de vous, j'espère qu'on vous aura aidé si vous rentrez en septembre à la fac de droit ou même dans d'autres licences ou dans d'autres études. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, comme on l'a dit, concernant des petits tips pour optimiser votre rentrée prochaine. On reviendra dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.